Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde? OK. Je pensais que j'étais tout seul dans la salle. Faire une espèce de petite conférence tout seul, c'est un peu bizarre, un peu plate. Alors, je suis bien content que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Ce que j'aime dans ce que Pierre a dit par rapport à Dieu qui nous aime silencieusement, c'est que sans le savoir, c'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. Puis, quand je disais il y a une seconde, disant « Hey, prenons conscience de ces paroles-là », c'est que silencieusement, il est en train de nous aimer et on peut complètement passer à côté. On peut chanter des belles paroles, ça peut sonner bien, parce que Simon et Émilie sont des gens doués, mais on peut passer complètement à côté de cet amour silencieux-là. Et c'est un petit peu dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence la nouvelle série Dieu en 3D. Alors, cette belle affiche-là avec Dieu avec des belles lunettes, là. Ce que j'aime de cette nouvelle série, c'est qu'on dit toujours à Connexion que notre objectif, notre mission, c'est d'offrir des apprentissages et des expériences de connexion à Dieu, à nous-mêmes, puis aux autres ensuite. Mais de ces trois connexions-là, la première, c'est la connexion avec Dieu. Et je suis content qu'on commence cette année en revenant un petit peu à la base, à cet amour silencieux-là. Revenir à la base, parce que dans le fond, s'il n'était pas là, on ne serait pas là. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Donc, on va parler de ça, et puis je vais avoir le privilège de commencer à l'introduction de cette thématique-là en venant avec un sujet qui, à mon sens, est très audacieux, osé. C'est comment on fait pour s'allumer pour un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne voit pas du tout. Et je pense que c'est ultra pertinent de répondre à cette question avant même de rentrer dans les restes des trois dimensions de Dieu, parce qu'en fait, si on ne répond pas à cette question-là, on peut s'arrêter tout de suite. C'est ultra pertinent de répondre à cette question parce que savez-vous que c'est l'argument majeur pour lequel les gens autour de vous pensent que vous êtes complètement débile de venir à l'église. Les scientifiques vont dire tout ce que tu n'es pas capable de prouver, c'est pas réel, ça n'existe pas. C'est le fruit de ton imagination. Donc de répondre à cette question-là, à mon sens, c'est ultra pertinent. Et c'est d'autant plus pertinent que même nous qui y croyons, c'est-à-dire vous autres, moi, c'est pas tout le temps qu'on a une vie si allumée que ça. Donc on y croit peut-être avec notre tête, mais ça paraît pas toujours dans nos faits et gestes. Et pour ce genre de questions-là, j'aimerais qu'on fasse ça un peu différemment. Beau petit vidéo comme ça, avec la belle flamme qui s'allume. J'arrête ça là, OK? Tout de suite, parce que j'ai pas le goût de vous faire une conférence ce matin. J'aimerais faire ça différemment. J'aimerais faire ça un cœur à cœur. Je veux surtout pas arriver avec une espèce de conférence bien packagée pour un ABC, puis que vous sortiez de là. Ah ouais, tout est clair. Non, je veux pas que vous sortiez là avec tout est clair. Je veux que vous sortiez là avec je commence à sentir ce qu'il veut dire. J'aimerais ça vraiment qu'on ait ce cœur à cœur là ce matin ensemble. Et ça vous tente? Oui, ça vous plaît? Donc, je vais essayer de garder ça le strict minimum, le plus noir possible, le plus longtemps possible. OK? Il n'y aura pas d'autres vidéos. Ça va être juste vous puis moi. Puis la raison aussi pour laquelle je ne veux pas en faire une conférence, c'est que je suis pas mal persuadé que répondre à cette question-là, ça va être différent pour chacun. Peut-être que vous répondriez à cette question-là de façon vraiment différente que moi je vais répondre. Un bel exemple que j'ai, c'est que je suis chanceux, je viens d'une famille avec un héritage chrétien. Puis, je suis assez persuadé que mes ancêtres, c'est dommage, Samiane serait content de m'entendre parler de mes ancêtres, mais mes ancêtres, ils répondraient à cette question-là de façon bien différente. Regardez, mon arrière-grand-mère, elle était juive, puis son fils qui s'était converti à la foi chrétienne, priait depuis longtemps pour elle, et elle ne supportait pas ça. En fait, même plus que ça, comme elle était juive, elle l'avait complètement renié. Mais fidèlement, il lui avait un jour amené une Bible, puis elle avait pris la Bible, puis elle l'avait mis dans sa table de chevet, comme vous retrouverez plein de Bibles dans les tables de chevet des hôtels au Québec. Et c'est resté là des années, elle ne voulait rien savoir. Et un jour, sa maison a pris feu. Tout a cramé. La maison, ce qu'il y avait à l'intérieur, le lit et la table de nuit. Mais aux grandes surprises, le petit bout de manuscrit en papier qui était à l'intérieur de la table de chevet, lui, n'a pas brûlé. Évidemment,
ça a eu un impact sur elle et elle s'est allumée pour un Dieu qu'elle croyait qu'il n'existait pas ou qui était invisible. Son fils, lui, c'était différent. Donc mon arrière-grand-père, déjà pas mal, lui, il était juif parce qu'il était né dans une famille juive et il s'est retrouvé au camp de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il avait à tous les jours des gens à sa gauche et à sa droite qui se faisaient gazer. Et il était tombé sur un verset de la Bible, dans Psaume 91, qui dit « Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Et il a pris ce bout de phrase-là et il l'a serré fort dans son cœur et il l'a prié à tous les jours. Et finalement, il en est ressorti vivant. Puis là, vous dites « Oh, elles sont belles ces histoires !» Oui, c'est clair qu'avec un miracle comme ça, avec le fait que tout le monde crève autour de toi, c'est clair que Dieu te tord la main. Puis tu sais, quand tout le monde, on dit toujours, le classique, c'est quand tu es sur ton lit de mort, tu cries à Dieu. Tu sais. Là, tout d'un coup, tu crois à Dieu. Tu sais. Vous savez quoi? On peut y croire avant. Et moi, je vais devoir répondre différemment à la question comment je m'allume pour Dieu au quotidien, parce que j'ai pas d'histoire de gros miracles à vous raconter. J'ai pas d'histoire, puis quelque chose me dit que c'est pas si fréquent que ça, les grosses histoires à miracles, et puis que peut-être vous n'avez pas d'histoire, vous non plus, à raconter, de gros miracles qui fait que ça vous tord le bras en disant « Ok, Dieu existe, c'est correct, Dieu existe. » Et donc, j'aimerais juste vous partager mon expérience, mon cœur, pour que vous puissiez sentir que je suis dans les mêmes chaussures que vous, puis que moi aussi, au quotidien, j'ai des joies par rapport à ce Dieu-là, puis des fois, j'ai des peines, des déceptions, des doutes, je vais le dire franchement. Puis que des fois, je suis obligé de me botter le derrière un petit peu pour m'allumer pour ce Dieu-là. Attends, s'allumer, je suis obligé de se botter le derrière, ça fait pas très romantique, ça. Alors, j'aimerais pas vous faire une conférence, j'aimerais vous partager mon cœur. Est-ce que ça vous tente, ça aussi? Ok. Vous reconnaissez un petit peu qui a vécu un gros miracle que Dieu lui a tellement tordu le bras qu'il est tombé par terre et il était persuadé qu'il existait? Levez la main. Ça se peut que vous soyez là. Oui, il y en a, exactement. Mais c'est quand même pas la majorité. Véro, ouais. Mais c'est clair que moi, ce n'était pas mon cas. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer à vous partager mon cœur en commençant par ça. Ce Dieu invisible-là. OK? En fait, le problème, c'est que pour ceux d'entre vous qui avaient déjà côtoyé un peu des églises, le fait d'avoir des doutes en Dieu, là, c'est ultra tabou. Hein? Tellement tabou que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gars qui sont devant en parlent quasiment jamais. Parce que de douter de son existence, de qui il est, c'est comme être pas très chrétien, ou en tout cas d'être pas très spirituel, ou peut-être d'être même quelqu'un qui n'est pas fort dans ses sentiments, qui est un pécheur, comme on entend dire des fois. Et pourtant, Dieu invisible, c'est notre pain quotidien. Hein? On ne jouera pas de game ici ce matin. Je sais que c'est dur pour vous de croire en un Dieu que vous ne voyez pas, puis que vous ne le sentez pas. Puis des fois, c'est un gros mur. Vous savez quoi? C'est dur pour vous, mais c'est dur pour moi aussi. Tu étais supposé nous enflammer un matin, s'allumer pour un Dieu invisible. Il est déprimant au bout de ce gars-là un matin. Je vais être honnête avec vous. Même un gars qui était le plus grand roi de l'histoire d'Israël, David. Vous avez entendu parler de David et Goliath? Vous avez entendu parler de David et Goliath? Good. Ce gars-là, dans la Bible, il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais, il était proche pas mal, hein? Il était allumé pas mal. Et pourtant, laissez-moi vous donner un petit bout de son journal de bord. Okay? Laissez-moi lire ça avec vous. Voici ce que ce grand homme-là de Dieu dit. « Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, « Hey, il est où ton Dieu? » Puis voyez-vous, il n'est pas en train de dire, il est là, tu sais. Il n'est pas en train de dire, « Hey, tout est beau. » Il est en train d'en pleurer parce que justement, il se bat avec ça. Que même ses amis proches autour de lui, « Hey, il est où ton Dieu? » Car je veux dire à Dieu, « Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? » Attends, on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, là. Hey, David, il était authentique. On dit souvent à Connexion qu'on voudrait être authentique, être vrai les uns avec les autres, pas de jouer de game. Je ne vous jouerai pas de game un matin. Je trouve ça des fois difficile de croire en ce Dieu-là. Je trouve ça difficile. Puis je sais que vous autres aussi. J'aime beaucoup ça parce que David,
il se rappelle des moments dans sa vie où profondément il a été touché par cette présence-là. Il dit, avec quelle émotion je me souviens du temps, du bon vieux temps, où avec le cortège, je m'avançais en marchant à la tête du peuple vers le temple de Dieu. Je sentais ta présence à ce moment-là. Et je me rappelle vaguement, ça fait tellement longtemps que j'ai vécu ça, que je me bats avec ce côté si invisible que je ne comprends pas de toi. C'est quand même fascinant. Il est juste capable, la seule chose qu'il est capable d'attraper encore, c'est ce qu'il se souvient. Et il finit ce chapitre-là en disant « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si habitue, et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je te louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Vous savez, tantôt, quand j'ai pris le micro, j'avais une inquiétude. C'était que vous ayez l'impression que je vous brasse un peu, que je vous dis « Ah ouais, bougez-vous, hey, réalisez les paroles, c'est vraiment intense, là, hey, tu sais, l'espèce de pousser les gens, les hyper, là, hype. » J'avais peur de ça. Mais à la fin de la journée, c'est ce que David faisait avec lui-même. Il dit, mets ton espoir en Dieu. Ah ouais, je sais que ça ne te tente pas, je sais que tu ne le vois pas, mais mets ton espoir, mon Sauveur et mon Dieu. Et là, tu te dis, mais là, c'est pas romantique pour Saint-Saëns, ton affaire, là. Et tu es obligé de se pousser à l'aimer. Peut-être. Quand vous amenez une fleur à votre conjointe, vous avez un effort à faire. Il faut aller acheter la fleur, sortir de votre chemin habituel pour le lui amener. Donc peut-être que ce combat interne-là, que David ressentait, c'est peut-être pas quelque chose de si mauvais que ça, et on y reviendra. Qui a déjà vu le film Matrix? Vous, moi, je ne veux pas être tout seul un matin, là. OK. Qui a aimé le film Matrix? Ouais, c'est un peu moins de monde. OK. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et je trouve que c'est tout à fait approprié de vous en parler ce matin parce que Néo, qui est ce freak de l'informatique, se réveille un jour et il réalise que sa vie, la vie de ses amis autour de lui, c'est tout un rêve. Mais bien pire que ça. Qu'en fait, ce rêve-là, c'est un rêve qui est donné aux humains pour les garder prisonniers de ces cocons-là, pour tirer leur jus et leur énergie. Bon, c'est de la fiction, hein, vous comprenez bien. Mais là, il se réveille là-dedans, puis il dit « Ah, j'ai compris quelque chose. » Puis là, il dit « Tabarouette, je fais partie des quelques humains qui sont conscients de ça. » Et il réalise combien le monde dans lequel il arrive pour vrai, que cette fois le vrai monde, c'est un monde dur, c'est un monde froid. La gravité est plus lourde que ce qu'il se rappelait dans ses rêves. Puis, il réalise en plus qu'ils sont en train de se battre contre les machines, puis les machines sont en train de gagner, hein. Il reste juste quelques survivants, quelques résistants. Et même, le combat est tellement lourd, tellement fort, qu'un de ses amis, il finit par les trahir la gang des derniers survivants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a juste le goût de retourner dans son cocon pour avoir son petit rêve. Il a juste le goût de prendre ce petit steak, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était partie du film, juste goûter ce goût-là, de ce steak-là. Et vous savez quoi, ce combat que Keanu Reeves a dû se battre, que Neo devait se battre dans ce film-là, à quelque part, c'était un peu notre combat. On se réveille, on réalise que, hey, il y a peut-être une réalité autre que ce que je vois avec mes yeux. Mais moi, t'as dit que c'est difficile à vraiment le voir et le sentir. J'espère que vous êtes déprimés au bout de rendu là. Mais c'est la réalité. Arrêtons de jouer des games. Arrêtons de dire, hey, la vie avec Dieu, c'est fantastique tout le temps. Ben non, des fois, c'est difficile parce qu'on n'est pas capable de sentir, pas capable de voir. Je vais vous dire qu'une vie avec Dieu, c'était difficile aussi pour cet homme-là. C'est le père d'un enfant malade. Pensez-vous quelque chose de plus difficile que d'être le papa d'un enfant malade sur Terre? À mon sens, c'est probablement une des pires affaires. Parce que tu vois ton enfant mourir à petit feu. Et ce papa-là, puis je vais lire le verset dans une seconde, il voyait son enfant mourir à petit feu. En fait, la Bible dit qu'il se pitchait dans le feu, qu'il se lançait dans l'eau pour se noyer. Puis ça décrit des épisodes de convulsions, etc., de révulsions des yeux. Puis il avait probablement vu tous les médecins, tous les psychiatres possibles et inimaginables. Puis là, il entend parler de ce Jésus-là. Ben, regardez cet homme-là, ce qu'il a fait. Il arrive vers Jésus, puis il dit, « Hey Jésus, c'est dur. Je trouve ça vraiment dur. Si tu peux faire quelque chose, je suis pas mal au bout de mes ressources, mais si toi, tu peux faire quelque chose, aie pitié de moi et viens en notre aide. » Jésus répond de façon géniale, il dit, « Si je peux, je suis comme le gars qui t'a créé, tu sais, genre. » Tout est possible à celui qui croit.
Et j'adore la réponse de ce papa-là, qui est à mon sens une réponse des plus authentiques, qui me fait penser que votre combat de croire en ce Dieu invisible est le même que le mien, est le même que le sien. Écoutez ça, il dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Oui, je crois, mais aide-moi, parce que je manque de foi. » Il est complètement sauté, c'est complètement paradoxal son affaire. Non, il y a une partie de lui, comme il y a en vous cette partie de sensation, il y a quelque chose de plus, j'ai le goût d'y croire, mais maudit que j'ai de la difficulté à l'attraper. L'histoire finit bien. Hein? Jésus, il a guéri son fils. Voyez-vous, Dieu, là, il n'a aucun problème avec vos doutes, avec vos combats internes. Il n'a aucun problème avec ça. Tant qu'il y a ce côté d'authenticité qui dit « Hey, mais j'aimerais tellement te voir, j'aimerais tellement y croire, tellement le vivre. » Voyez-vous la différence? Le doute, ce n'est pas ça le problème. C'est en fait ce qu'on en fait avec. Si on choisit de prendre le doute, de l'internaliser, puis de se dire « Je retourne dans mon cocon pour rêver à la fausse vie que je croyais vivre avant », ou au contraire, je choisis de me botter le derrière et de croire, de combattre ce bon combat-là dont Paul parlait. Est-ce que ça vous rassure un peu plus? Ok, parce que là, je voyais des têtes un peu, je ne vois pas beaucoup, mais ce que je voyais, c'était pas mal déprimé, etc. C'est Jésus l'a guéri pareil. Et ça me donne de l'espoir. J'aimerais vous dire quelque chose d'encore plus flyé. C'est que non seulement vous vous battez avec ça, le fait d'avoir de la misère, d'attraper ce Dieu-là, David s'est battu, le père de cet enfant-là s'est battu, mais Dieu se bat avec ça. Quoi? Dieu se bat avec ça? C'est clair qu'il se bat avec ça. L'homme invisible. Dès le début de l'histoire de la Bible, ça a commencé comme ça, chapitre 3 de la Genèse. Finalement, les humains qui font des niaiseries, ça nous arrive des fois, prennent de ce fruit-là et finalement sont complètement détachés de Dieu. Et Dieu, il est dit dans Genèse 3, il se promène sur la terre et il recherche l'homme. Hein? C'est Dieu, il est partout. C'est quoi ton problème? Non, c'est vraiment ce qui est dit là. Il dit au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel, Dieu, parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Ça veut dire que vous vous battez à l'attraper, à le sentir. Mais il se bat lui aussi pour essayer de se rapprocher de vous, de nous. Et il nous cherche ardemment. Et en fait, l'histoire est bien pire que ça, parce qu'en fait, quelques années plus tard, Dieu est tellement écœuré de ne pas voir l'homme, de ne pas le trouver, qu'il se dit, peut-être que je n'ai pas créé le bon, je vais en prendre un qui est bon, qui me connaît au moins, puis on va en faire une descendance. Alors il fait zap, 0, le déluge. Tout le monde crève, à part un homme qui était pieux, en tout cas qui croyait en Dieu, qui était proche de Dieu. Puis quelques années, il a réalisé que même cet homme-là, c'était pas assez bon. Ça n'a pas marché. Et le peuple d'Israël était encore loin. Alors il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Je vais arriver avec des gros miracles. On parlait de puissance et amour, tantôt. Il arrive, les plaies d'Égypte, Dieu descend en force. Il ouvre la mer Rouge, la mer... Puis il les fait traverser à sec. Capoté quand même. Hey, qui c'est qui croira en Dieu après ça? Levez la main, là, quand même. C'est la mer Rouge qui s'ouvre, là, la mer, vous traversez à sec, puis tous les méchants qui se font écraser puis engloutir après nous. Hey, c'est pas pire, quand même. Donnez-leur quelques mois, quelques années, puis ils ont complètement oublié Dieu. Mais le pire de ça, en fait, c'était pas qu'ils l'ont oublié, c'est qu'ils en étaient terrorisés. Il est là, il dit « Hey, venez proche de la montagne, je suis sur la montagne. » Puis là, tout le monde est stressé parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assez bons puis qu'ils vont crever s'ils s'approchent de trop près parce qu'il est juste trop bon, trop grand. Et finalement, ils se disent « Mince, même le plan de me rendre visible à l'homme, ça ne marche pas. » Finalement, peut-être que c'est pas fou, qu'on ne le voit pas puis que c'est difficile des fois. Ça ne marchait pas. Alors il s'est dit « Je sais ce que je vais faire. Puisque les humains... ils écoutent les uns les autres, c'est à peu près la seule chose qu'ils sont capables d'écouter, puis qu'ils ont peur de moi, je vais envoyer des prophètes, des gens qui vont dire ce que moi je dis, puis ils vont prendre un peu ma place. Vous avez bien vu, si vous lisez un peu la Bible, ce qui leur est arrivé aux prophètes. Tous zigouillés, ok? C'est à peu près ça. Jusqu'au point où Jésus, tout le long de l'histoire, avec le Père, se dit, il faut trouver un vrai plan de match, parce que là, ça ne marche pas. Là. On ne les voit pas, ils sont invisibles, ces humains-là. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais moi-même prendre la forme d'un humain puis descendre sur terre pour connecter avec. Parce que dans le fond, là, lui aussi nous trouve loin.
lui aussi nous trouve difficile à approcher. Ce qui me fascine quand je lis les psaumes, c'est que David réalisait ça. Regardez, il est en train de lui dire, de façon authentique comme tantôt, « Oh Dieu, écoute mon appel parce que je t'invoque, j'aimerais ça te voir. Accorde-moi la grâce de me répondre, j'aimerais ça t'entendre. » Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, « Mais ça m'arrive des fois aussi de penser à ce que toi tu ressens, ce que toi tu vis. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. » Dieu, tout comme vous, tout comme nous, est en train de dire, « Hey, gang, je veux connecter avec vous. Je veux vous voir. Je suis tanné de l'homme invisible. » Philippe dit quelque chose que j'adore à un moment donné. Il dit plutôt que ce soit nous, que ah Seigneur, on veut un bon temps dans ta présence. On veut venir se connecter avec toi. Mais Philippe dit des choses, des fois il dit, eh bien, Seigneur, moi je veux que toi, tu aies un bon temps en ma présence. Parce qu'aux yeux de Dieu, on est tout aussi loin. Et alors David finit par dire, ok, ben puisque c'est comme ça, puisque toi aussi tu me trouves loin, ben choisis de me tourner vers toi, grand Dieu. Voyez-vous, il nous aime tellement qu'il nous a laissé choisir. Il a fait un choix terrible, ok? Le choix de dire, je veux une vraie relation ou je veux rien du tout. Hey, il nous aime, il nous crée. Il fait le choix terrible de dire, je veux quelque chose de vrai avec ces humains-là ou je veux rien du tout. Il aurait pu nous créer robots. Clac. Oui, Seigneur, je t'aime, tu es grand, tu es bon, tu es... Il ne veut pas ça. Il veut une relation vraie. Il veut quelque chose de vrai. Mais c'était un choix ultra difficile à prendre. Imaginez, il choisit de se rendre invisible et donc d'être blâmé pour tous les tremblements de terre, pour les enfants qui meurent de cancer, etc. Et c'est lui qui est blâmé actuellement. Hey, si vraiment tu nous as créés, t'es où? Pourquoi tu ne sauves pas tous ces enfants? Il a choisi de se faire invisible parce qu'il voulait une vraie relation avec vous et moi. Il n'avait pas le goût d'avoir des robots qu'il adorait. Mais il est passionnément amoureux de vous et de moi. Et il trouve ça difficile, tout comme vous et comme moi. Ouais, Steph, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Si lui ne nous voit pas, nous on le voit pas, là, c'est pas gagner notre affaire, tu sais. Ce qui est génial avec Dieu, là, c'est qu'il a toujours un plan. Et ça, là, c'est vraiment, vraiment rassurant. Et son plan, c'est que la partie de cache-cache, là, elle ne dure pas éternellement. Surtout qu'entre vous et moi, si on continue à jouer ce jeu de cache-cache-là, pas mal sûr que c'est nous autres qui allons perdre. Parce qu'il est pas mal plus doué que nous autres. Alors dans Jérémie 29, verset 13, il dit, « Hey gang, le plan, le voilà. Regardez, on va faire un deal. Je veux pas des robots, là. Je veux des humains qui m'aiment, pour vrai, pour qui je suis, puis qu'on développe cette relation ensemble. » Alors il dit, regardez, on fait un deal. Moi, je vais me laisser trouver par vous lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire quoi, ça, de tout votre cœur? Vous savez, on oublie vite comment ça arrive, les relations. Je sais que vous avez 2-3 amis, puis les vrais amis, là, on les compte sur les doigts de la main, hein, right? C'est quand même pas... Tu sais, les gens qui ont 3 millions d'amis, c'est qu'ils n'en ont aucun de vrai, là. C'est ça qu'on dit, hein? C'est difficile de créer une relation, c'est pas facile. Et des fois, il faut y mettre tout son cœur. Un bel exemple que j'ai de ça, c'est que vous connaissez mon ami Yo, vous savez combien j'adore ce gars-là, puis combien je suis proche de lui, puis combien j'aime ça, passer du temps avec lui. Je dirais que c'est mon meilleur ami des dernières années. Et je vais vous dire quoi? Je vais vous raconter quelque chose de tout à fait authentique, honnête. La première fois que j'ai soupé avec ce gars-là, c'était la pire affaire de ma vie. Oui, la pire affaire. Chantal et Céline vont, je ne sais pas trop où, je ne me rappelle plus. Puis là, Johan, dans sa grande bonté, puis c'est un bon coup qu'à part de ça, m'invite chez lui. Alors, je suis tout content, tu sais, je me fais inviter, puis j'arrive, je m'assois, puis il est où, Johan, tu sais? Je ne sais pas, hein? Il est où? Mais ça sera pas long, Steph, j'arrive! Mais il est où, Johan, tu sais? Non, on va-tu finir par manger? J'ai faim, tu sais, mais il est où? Et Johan, il était dans sa compagnie impliqué, puis il y avait des appels d'urgence tout le temps. Il était au téléphone cellulaire, tu sais. Puis je sais que vous, mesdames, ça vous fait très... que votre mari vous fasse ça. Mais moi, j'ai ressenti ça, là. Ça, je fais plus ça à Chantal ou moi, parce que j'ai ressenti ça avec eux. Et il était jamais là. Et je suis ressorti de cette soirée-là, et puis j'apprends rien à Yo, il connaît l'histoire. Je suis en disant, dernière fois que je mets les pieds dans cette baraque-là, dernière fois que je vais bouffer avec ce mec-là, OK? Écoute, il m'invite, mais dans le fond, il n'a rien à foutre de moi, là, vraiment, rien à foutre.
Puis c'est comme ça que notre relation a commencé. Voyez-vous, une relation, là, c'est de la job. C'est beaucoup de travail. Il faut y mettre tout son cœur. C'est sûr que les résultats, quelques années après, c'est le fun, on a une complicité, c'est génial. On était quelque part. Ça vaut la peine, mais il faut mettre son cœur. Et c'est ce que Dieu nous dit là. Il dit, « Hey gang, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est vrai qu'il faut le chercher. D'ailleurs, un autre verset dans la Bible que j'aime beaucoup dit, « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit brillant. » J'aime ça dire, hey, j'aimerais ça de faire partie des brillants, tu sais, des intelligents. Tu sais. Est-ce que tu cherches Dieu? Hein? Quelqu'un qui cherche Dieu. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Puis là, je vous vois venir parce que vous avez tellement entendu cette phrase-là de chercher Dieu. Tu sais. Quand tu ne sais pas quelle décision prendre, cherche la face de Dieu pour trouver sa volonté. Tu sais, cherche sa volonté, cherche Dieu. Et vous l'avez entendu tellement à toutes les sauces que vous n'en avez plus aucune espèce d'idée. Ça veut dire quoi? Chercher Dieu. Soyons authentiques. Qui sait ce que ça veut dire chercher Dieu? OK, 2-3 personnes. OK, je vais revenir là-dessus parce que moi, je pense que des fois, on le sait avec notre tête, mais on ne le sait pas avec nos tripes. OK? Laissez-moi vous donner la définition du mot « chercher ». OK? On va commencer par la base. Dans le Larousse, ça dit « chercher », c'est se déplacer, se mouvoir, faire des efforts pour trouver quelque chose qui se trouve à un endroit inconnu ou oublié ou invisible. C'est ça, chercher Dieu. C'est faire des efforts, c'est aller dans une direction, faire le choix de commencer à marcher, passer par-dessus mes frustrations des églises que j'ai eues dans le passé, mes blessures, etc., mes premières soirées vraiment poches, et de se dire, hey, je veux construire quelque chose. C'est ça, chercher Dieu. C'est pas quelque chose de mystique. Oh, je te cherche, oh Dieu. Tu sais, rien à voir avec ça. Okay? C'est une démarche, c'est une décision. Et moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est comment, à tous les jours, j'essaye de vivre ça. Puis je vous l'ai dit que j'ai autant de doutes que vous, là. J'ai autant de difficultés, je me bats comme vous. Mais j'aimerais vous partager les 3 attitudes et les 3 habitudes que j'ai commencé à essayer de mettre en marche dans ma vie pour que justement je puisse m'allumer pour ce Dieu, puis je puisse être vraiment en marche pour le chercher. La première chose, là, puis vous allez dire, c'est pas sorcier, là, effectivement, là, c'est pas la grande voltige, là, c'est être présent. Être présent. Hey, je parle pas du tout du « lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir ». Non, je parle pas du tout de ça, là. Je parle pas de lire ma Bible et de prier chaque jour. Ça, c'est important, puis je vais y revenir, on va y revenir dans les prochaines semaines. C'est une façon de se rapprocher. Je parle juste d'être présent. Bénine, un jour, a écrit un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit ». J'adore le titre. J'adore vraiment le titre. Un jour, quand je suis tombé sur ce bouquin-là, je dis hey, « ça a du sens ». J'essaie de développer une relation avec ce gars-là, le grand boss. Puis, je me réveille le matin, puis je ne lui dis pas bonjour. Allez essayer de rencontrer quelqu'un, un de vos collègues de travail. Dites-lui pas bonjour pendant un an. Il est persuadé que vous êtes frustré après, que vous ne l'aimez pas, que vous ne voulez rien savoir. Hey, ça prend moins de se dire une fois de temps en temps bonjour, non? En fait, c'est ce que j'essaie de vous dire là. C'est que Dieu, là, quand il cherche une relation avec nous, là, c'est qu'on soit présent. Puis on a des vies tellement occupées, on est tellement on the go, faire nos affaires, notre affaire, finalement, qu'on devient invisible. L'homme invisible dont je vous parlais tantôt. Être présent, ça veut dire être là. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui me fascine. Paul dit « Priez sans cesse » dans 1 Timothée. Tu sais. Prier sans cesse, c'est parce que, Seigneur, je suis un peu occupé au travail, je m'occupe de patients, des fois, une fois de temps en temps. Là. Prier sans cesse, pour moi, c'est difficile. OK? Pourtant, s'il dit ça, c'est que ça doit être faisable. Voyez-vous, on peut travailler dans notre job à tous les jours et être présent pour Dieu, être là. Et oui, le matin, peut-être se réveiller en disant, première chose auquel vous pensez, dis, hey, avant de dire bonjour à votre épouse, ou, de simplement se dire, hey, bonjour Seigneur. T'sais. Est-ce que ça a l'air sorcier, ça? Non, pourtant, entre nous, là, qui dit bonjour à Jésus quand il se réveille le matin? C'est ça, exactement. Même qu'on a l'air complètement déjanté si on le fait. Il dit, non, il est sur notre planète, lui. Salut Jésus, mon ami imaginaire. Hey, s'il veut une relation avec nous,
puis qu'on veut une relation avec lui, il faut commencer à lui dire bonjour le matin quand on se réveille. Puis là, cette histoire de prier à la table, ça m'a fait toujours rire. On le fait tellement machinalement là, qu'on n'a aucune espèce... Bénis la nourriture, bénis la nourriture, tu sais, bénis la nourriture. As-tu besoin de bénir la nourriture? Non, c'est pas pour ça qu'on prie. C'est pour se rappeler, avant le repas, de dire « Hey, merci Seigneur de ne pas être en Afrique, puis de rusher, à toujours devoir essayer d'accumuler de l'argent. » Vous me suivez? C'est être là pour lui. C'est penser à lui. C'est être vraiment présent pour lui. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé. On va dire, Steph, il est quétaine, l'histoire d'amour, puis tout, là. C'est Un monde à l'envers. Qui a vu ce film-là? 2 mains, 3 mains. OK, good. Ben, tant mieux, vous irez le voir. L'histoire n'est pas si écœurante que ça, mais le concept est génial. C'est une histoire de 2 planètes qui sont l'une à côté de l'autre. Et ces 2 planètes ont 2 gravités complètement différentes de l'autre, en fait opposées. Toute la matière qui vient d'une planète, si elle se retrouve sur l'autre planète, va être attirée vers la première planète, puisque c'est la gravité, c'est la matière qui vient de cette planète-là. Ça va, vous me suivez? Évidemment, dans ces 2 planètes, il y a un côté des gens riches, puis de l'autre côté des gens pauvres. Et donc, à cause de ça, la police des planètes empêche les gens de se croiser les uns avec les autres, parce que c'est parce que la matière d'une planète ne doit pas se mélanger avec l'autre, puis tous ces dogmes-là. Et évidemment, ce qui arrive toujours dans ce genre d'histoire-là, quand il y a un interdit, c'est qu'un mec et une fille se rencontrent. Alors qu'ils sont en train de faire une balade sur la montagne, et ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Et là, ils commencent à se dire, là, il faut qu'on se donne rendez-vous. Il faut qu'on se retrouve sur la montagne, puis comme les planètes sont proches, c'est le seul endroit où on peut se rapprocher un peu. Et alors, ils font ça quotidiennement, ils se donnent rendez-vous, etc. Puis ils bravent le froid, ils bravent les policiers des planètes qui viennent les attraper avec les chiens, etc. Bref, vous regarderez le film, là. Mais le concept, c'est qu'ils sont constamment en train de chercher des moyens de se rapprocher l'un de l'autre. Un des trucs qu'ils ont trouvé, c'est brillant. Chérie, on devrait essayer ça à un moment donné. C'est comme elle est attirée vers le haut, vers sa planète, quand elle est de son bord, il y a un bout du rocher qui est replié comme ça, alors elle se met en dessous, pour qu'ils puissent s'embrasser. On devrait essayer ça bien à un moment donné. Mais bref, tout ça pour dire qu'il devait faire un effort, parce qu'à cause de la gravité, c'était pas naturel pour se rapprocher l'un de l'autre. Voyez-vous, être présent pour Dieu, c'est la même affaire. Ça prend de faire un effort. J'ai essayé un truc, vous allez peut-être me prendre pour un débile mental, là. C'est correct, j'accepte. J'ai essayé un truc à un moment donné, je me trouvais pas assez près de Dieu, puis quand j'étais dans mes études, j'ai toujours pensé à 3 millions d'affaires, puis je vais essayer un truc, je vais mettre une alarme sur mon téléphone qui va sonner aux 5 minutes. Pour qu'aux 5 minutes, ça va être ding, hey, pense à Dieu juste une seconde, et sois présent pour lui. Écoutez, ça a duré 2 jours, parce que j'étais plus capable, puis mes collègues de travail autour voulaient me tuer, là. Mais trouvez votre moyen, c'est ça le concept, trouvez votre moyen d'être présent pour Dieu. Hey, on est aussi invisible pour lui, dans un sens, qu'il l'est pour nous. Quelque chose que j'entends souvent dans ce temps-là, c'est « Ouais, Steph, mais c'est tellement, tellement difficile. Juste de prendre du temps à prier, un petit temps où juste me connecte, je dis 30 minutes par semaine, c'est difficile. » C'est sûr, c'est difficile. Vous avez de la misère, on a de la misère à faire du sport. Puis le sport, ça peut paraître un peu, puis servir un peu de quoi des fois. Mais là, il faut s'approcher, puis c'est vrai qu'on ne le voit pas. C'est vrai que c'est dur. Mais je vous ai dit tantôt qu'il avait un plan. Hein. Regardez ce qu'il dit dans Philippiens 2, verset 13. Et ça, si vous êtes dans cette position-là de se dire, je rush avec ça, on va en parler pendant les 3 prochains mois, comment se donner des trucs pour mettre à l'horaire, pour pouvoir se rapprocher, etc. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. À la fin de la journée, là, soyons authentiques, tout comme avec nos doutes. Seigneur, j'ai donc bien de la misère à m'approcher de toi. Regardez ce qu'il nous dit dans Philippiens. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, en nous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Il sait bien que c'est dur. Il connaît la game. Il est descendu sur terre, il a marché dans nos chaussures. Mais c'est pour ça qu'il produit en nous. Il produit en nous le vouloir et le faire. Et si ce matin, alors que je vous parle, vous avez quelque chose en vous de paradoxal qui dit « Hey, j'aimerais tellement goûter à ça, mais je trouve ça tellement dur. » Je vous encourage ce soir, ou tout à l'heure en fait, quand vous voulez, juste de vous arrêter et de dire « Hey, il est dit à quelque part, Steph a dit ça, là, je ne sais pas où c'est, là, mais il dit que tu produirais en moi
cette attirance vers toi. S'il te plaît, aide-moi donc. C'est sûr que vous allez avoir votre part à faire. Il y a pas de, hein? Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Mais il a mis en nous cette petite aimant-là qui fait qu'on a le goût de retourner vers lui et il va vous aider juste d'être juste authentique et de le lui dire. C'est bon? Toujours avec moi? Yes? Donc la première chose, la première attitude, la première habitude, parce que vous allez voir, il va falloir faire votre part, faire notre part, c'est d'être présent pour lui. La deuxième chose dont j'aurais aimé vous parler, c'est de s'exprimer. Voyez-vous, ça a l'air complètement intuitif et logique, mais ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça. Chantal et moi, là, quand on a un petit élan d'affection l'un pour l'autre, on appelle ça une crise d'amour. Okay? Ils sont tucataines, eux autres. Une crise d'amour, OK? Ça veut dire que tout d'un coup, chérie, câline que j'aime tes chaussures bleues aujourd'hui, tu sais. C'était sûr qu'il fallait que je la taquine un peu avec ça, là. Mais j'ai une crise d'amour, j'ai un amour, un élan d'amour vers toi. Vous savez, dans une relation, là, si vous ne dites pas bonjour, ça on a réglé cette histoire-là, mais si vous ne dites pas, yo, c'est le fun, on a-tu du bon temps ensemble avec, tu sais, l'autre jour, puis je t'apprécie, t'es vraiment un gars brillant, puis c'est vrai que t'es doué avec les négociations, le business, etc. J'aimerais ça être comme toi. Hey, on crée une relation. Même chose avec Dieu. S'exprimer. Avez-vous, des fois, des crises d'amour pour Dieu? Je vous avoue que j'en ai pas assez souvent, à mon goût. Et c'est tout à fait biblique, hein? C'est pas Steph qui a inventé ça et Chantal, là, cette histoire de crise d'amour-là. Tout à fait biblique. D'ailleurs, la plus belle histoire de crise d'amour que je connais dans la Bible, à part le fait que Dieu m'a fait une crise d'amour en venant se sacrifier pour moi, alors que je ne le méritais pas. Outre cette histoire-là, il y en a une autre qui me fait capoter, c'est l'histoire de David, toujours David. J'aime beaucoup ce mec-là. David, un jour, il fallait qu'il ramène l'arche de l'Alliance. L'arche, c'est une espèce de symbole qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple. Okay? Puis il était tellement content de savoir que l'arche, ou Dieu dans le fond, se rapprochait de là où il vivait, à Jérusalem, qu'il a pris son manteau. Je vous ai dit, c'était un des plus grands rois qui existait. Sa toge, là, tu sais, la toge avec de l'or, tout ça, là, il l'a pris, il l'a pitché à terre. Et alors qu'on amenait l'arche dans la ville, il a commencé à danser de toutes ses forces. Et il dansait, alors on l'imagine, je ne sais pas, il y a peut-être des bobettes, je ne sais pas. Mais il dansait, puis il donnait de ça. Écoutez, il a eu l'air tellement ridicule, que sa propre femme en a eu honte. Elle lui a même reproché, elle dit « Hey, c'est quoi ton problème? T'es le roi d'Israël, mon gars, puis tu danses en bobette devant tout le monde? C'est quoi le problème? » Mais vous savez quoi? Moi, je vais vous dire ce que c'était son problème. C'est qu'il avait goûté de cet amour silencieux dont Pierre vous parlait tantôt. Il l'avait tellement goûté qu'il avait le goût de lui redonner en retour une crise d'amour. Il avait une crise d'amour, quelques siècles avant nous autres. Une crise d'amour. Ça, je reviens toujours à ma famille. Savez-vous qu'on peut avoir des crises d'amour? Ou savez-vous qu'on peut faire de la louange sans musique? Exactement, ça n'a aucun rapport avec la musique. C'est vrai que ça nous aide en maudit quand on a la bonne musique, comme ce que Simon nous a tantôt, mais on peut avoir des moments de connexion avec Dieu, même sans musique, où on déverse notre cœur vers lui. En fait, je vais être honnête avec vous, les meilleurs moments que j'ai passés de crise d'amour avec Dieu, c'était pas dans mes temps personnels, où je prenais le temps que j'avais mis de côté pour parler à Dieu. C'était dans ma voiture, en train d'écouter du Jesus Culture ou n'importe quelle autre musique que je suis tanné de vous embêter avec ça, Pierre est là, non, pas encore. Mais à juste déverser mon cœur, à lui dire combien je l'aime. Pas besoin que ce soit ultra dans une réunion solennelle. Non, une crise d'amour, c'est spontané. Ou par exemple, d'avoir passé du temps avec mon ami cette semaine. Ça a généré, alors qu'on était dînés ensemble, une crise d'amour pour Dieu parce que j'avais l'impression qu'on se connectait de lui. Est-ce que vous me suivez? En préparant cette histoire-là, ce matin, je suis tombé sur mon petit journal. Je ne suis pas un grand écrivain, là, tu sais, je fais plein de fautes d'orthographe, puis je suis plutôt scientifique que vraiment littéraire. Mais j'écris des fois, une fois de temps en temps, des choses dans mon espèce de journal de bord, qui souvent sont dans les périodes où je trouve ça plus difficile, puis je me déverse mon cœur. Puis je suis tombé là-dessus, sur ce que j'ai écrit le 13 février 2013. Puis je me suis battu avec ça. Je me suis dit, est-ce que je le relis, tu sais? Je voulais vous donner un exemple de crise d'amour. Puis
je me disais non, c'était entre moi et Dieu, puis je me disais, je ne veux pas que ce soit mal interprété, etc. Alors, j'ai longtemps hésité, mais je vais vous le lire pareil. Okay? Je vais vous le lire pareil parce que je vous ai promis d'être authentique, puis de ne pas vous faire une belle conférence tout packagée, mais juste de vous partager mon cœur. Alors, je vais vous le lire. Ce qui est pas important, les paroles, ce n'est pas si important. Je veux juste que vous ayez un exemple de c'est quoi une crise d'amour pour Dieu. Et c'était un temps où, justement, ça faisait 6 mois qu'on était à Connexion ensemble au cinéma, et on s'était donné, comme vous tous, à fond pour ce projet-là. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était le début, puis on rushait un petit peu. Puis j'avais le goût de servir Dieu, j'avais le goût de voir des vies changer, j'avais le goût que ça fasse une différence, pas seulement dans ma vie à moi, j'avais le goût que ça ait un impact. Puis je me retrouve dans cette situation-là 6 mois plus tard, on a l'impression de dire, ouais, c'est peut-être mon impact, il n'est pas très gros, c'est correct. Mais voilà. Et c'était le 13 février, donc la veille du 14, évidemment. Pour ceux qui savent compter. Jésus, c'est bientôt la Saint-Valentin, et je voulais te dire à toi aussi combien je t'aime, combien tu es précieux pour moi. Bien sûr, j'ai pas besoin d'une telle fête commerciale pour le faire, mais je profite de cette opportunité supplémentaire pour le faire. Seigneur, tu m'as amené jusqu'ici en m'encourageant à être plus intentionnel dans mon service, et j'ai grandi au travers de ça. Et pour ça, je t'en suis reconnaissant. Mais me voici à une croisée de chemin où j'ai l'impression qu'il me manque encore quelque chose. Et cette chose, c'est encore et de nouveau toi, ta main, ton regard, tes yeux. J'ai fait beaucoup avec mes propres forces. S'il te plaît, fais la différence. Jésus, je crie à toi pour pouvoir retrouver et vivre avec cette passion qui t'a amené, toi, à la croix. Passion d'amour pour moi. J'ai soif de toi, de ta puissance qui fait que des vies sont réellement transformées, et la mienne en premier. J'aimerais tellement pouvoir participer à les ramener, tous ces gens que j'aime, pour lesquels je prie, à les ramener un peu plus près de ta maison, de te les redonner comme cadeau en ce temps de fête. Mais Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est de donner moi à nouveau. S'il te plaît, sois le centre à nouveau, sois ma passion. Que l'intentionnel soit propulsé par ton amour et ton feu. Seigneur, change-moi en premier. Rends mon cœur plus malléable, rends mon cœur plus sensible. Mes motivations épurées. Seigneur, tu es tout pour moi. Combien j'ai soif de toi, je soupire après toi. Et si tu désires m'utiliser, Seigneur, voici, fais donc ce que tu en veux. Mais quant à moi, je te chercherai. S'il te plaît, laisse-toi trouver. Je t'en prie, laisse-toi trouver. Je t'aime, je sais que tu m'aimes. Je te fais confiance pour le reste. Je sais que ces paroles n'ont pas grand-chose à dire pour vous parce que c'était les miennes pour Dieu. Mais j'essaye de vous donner juste un exemple, de dire, il y a tellement soif d'entendre ça de votre bouche. D'entendre quelque chose d'authenticité, de dire, hey, je rush, ce que je produis c'est bof. J'ai tellement besoin de toi, je suis amoureux de toi. Une vraie crise d'amour. Puis là, vous dites, moi, Steph, finalement, tu fais le beau, là. Finalement, c'est beau ce que tu as écrit, là. Vous savez quoi? Moi, je suis peut-être pas aussi doué. On trouve toujours tous des excuses, OK? Pour ne pas lui donner une crise d'amour. Moi, je vous encourage, si vous trouvez que c'est difficile pour vous de prendre une plume, d'écrire ce genre de choses-là, je vous encourage à simplement prendre le psaume 63. Puis c'est bien, il n'y a rien à écrire dans ce temps-là. Puis juste de le lire à voix haute. Oh Dieu, tu es mon Dieu à moi, pas le Dieu du voisin. Je choisis de bouger mes fesses pour croire en toi. C'est toi que je recherche. Je te vois pas, je te sens pas, mais Colin que je vais tout faire pour me rendre là. Mon âme a soif. En fait, je suis tellement assoiffé que ma vie est sèche. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Choses qui me sont tellement loin que j'arrive tellement pas à comprendre, à attraper, mais que je désire ardemment. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. En fait, j'ai pas le goût de vivre ma vie si t'es pas là. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Malgré la gravité, je lèverai mes mains simplement pour t'aimer, même si je ne te vois pas. Peut-être surtout parce que je ne te vois pas. Je vous encourage vraiment à faire ça, à expérimenter ça. Vous allez voir ce que ça va produire en vous. Et je l'apprends encore moi-même, je le découvre encore moi-même. Je vais vous parler de la troisième chose. Troisième attitude, troisième habitude que je pense que ça prend pour que moi j'arrive à me connecter à Dieu, même si je ne le vois pas. C'est de l'écouter. Ce qui est fascinant dans une relation, là, c'est que plus on passe du temps l'un à l'autre, l'un avec l'autre, je voudrais dire, plus on finit par se ressembler. Avez-vous déjà remarqué ça? Moi, j'adore.
Vous allez me trouver vraiment quétaine. J'adore quand Chantal sort une expression française. En fait, je suis tellement mi-québécois, mi-français que je réalise même pas que c'est une expression française. Mais les gens autour disent « Qu'est-ce que t'as dit, Chantal ?» Je suis comme « Qu'est-ce que t'as dit, tu sais ?» Ben là, c'est pas normal, tu sais. Mais ça me touche beaucoup parce que finalement, on finit par se ressembler l'un à l'autre. Et vous savez quoi? Avec Dieu, c'est la même affaire. La plus belle des façons de lui dire que vous l'aimez, là, c'est d'avoir ce cœur désireux de devenir comme lui, finalement. De laisser lui toucher nos vies. Et pour ça, il faut l'écouter, pour apprendre à le connaître. Dans Psaume 119, il dit « Je veux te plaire de tout mon cœur. J'ai le goût de te plaire. » Ça, c'est toute une déclaration d'amour, ça. « J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. » Oublie ça, la grosse baraque, la grosse voiture. Tout ce qui compte pour moi, c'est de te plaire. Je veux fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris. Et je ne veux jamais oublier ta parole. Pour être capable de lui ressembler, il faut savoir à quoi il ressemble. Pour être capable de savoir à quoi il ressemble, il faut le chercher. Et une des places où le chercher, c'est en se taisant et en écoutant, en ouvrant la Bible et en le laissant simplement nous dire c'est quoi dans le fond qui te tient si à cœur. Un peu plus loin dans ce psaume 119, il dit « Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Et là, je parle aux jeunes parmi nous qui se disent « Maudit, mais comment je fais pour vivre ma vie, une vie réussie? Hey, j'ai dû penser, philosopher sur ce sujet-là. Je veux réussir ma vie. » Alors pour ça, est-ce que ça prend des longues études? Est-ce que ça prend d'être reconnu, d'être connu, de faire des concerts? Est-ce que ça prend, au contraire, de faire comme Mère Teresa, d'aller servir les autres? Regardez, beaucoup de questions, peu de réponses. Sauf ici, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur, ou son chemin, ou sa vie réussie? En se dirigeant d'après ta parole. Et là, je sais ce que vous dites. Vous dites, bon, concept tout fait qui est vraiment pas pratico-pratique. Mais vous savez quoi? J'aime ce qui est pratico-pratique. Et il n'y a rien de plus pratico-pratique que la parole. Je me dis, ouais, mais j'ouvre ma Bible, puis j'ai une décision à prendre, puis ça ne me dit pas va à droite ou va à gauche. Des fois, ça va le faire, soit dit en passant. Mais la plupart du temps, c'est vrai, ça ne le dit pas. Ça ne le dit pas, mais ça vous apprend comment il est et comment lui se sentirait dans cette situation-là et comment il réagirait. L'exemple parfait de ça, c'est que j'ai longtemps prié pour une conjointe. J'étais en 2e année de médecine, puis j'avais l'impression d'avancer dans ma vie. Je commençais à décrocher cette partie-là, ça m'a commencé à avancer, puis là, je commençais à voir qu'il y avait un vide, puis j'avais besoin de cette âme sœur-là, et je priais souvent pour ça. Et un jour, j'ai vu dans la Bible, « Tu marieras Chantal ». Vous n'avez pas lu ce verset-là? Non? Ah, come on, dans... Pierre, c'est où, là, déjà? Si, je l'avais le temps. Écoutez, vous savez quoi? Il ne s'était pas écrit « Tu marieras Chantal ». On est d'accord? Par contre, je suis tombé sur un proverbe 31. Puis si vous connaissez un petit peu votre Bible, vous savez de quoi ça parle. Ça parle de la femme virtueuse. Et je vous encourage à aller lire ça ce soir. Vous verrez, ça fit parfaitement avec Chantal. Je lui mets un peu de pression. En fait, je ne savais pas que c'était Chantal à ce moment-là. Mais je savais que si je cherchais le Seigneur de tout mon cœur, puis que la personne que je cherchais pour ma vie, c'était quelqu'un qui avait cette attitude-là de la femme virtueuse dont le Proverbe 31 parle, je savais que j'allais réussir ma vie de couple. Je travaille encore là-dessus, on travaille tous, là. Mais je savais que Dieu était dans le coup parce qu'il m'apprenait comment vivre. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se chercher midi à 14h. Quand vous lisez la Bible, là, attendez-vous pas automatiquement le verset sorte en feu. Là, fais ça. Non, non. Non, c'est « Hey, fais-moi donc confiance ». Il y a un verset qui me fait capoter dans la Bible qui est celui-ci. Cherchez, encore chercher dont je parlais tantôt, Dieu et son royaume, en tout cas sa vie, et toutes ces choses vous seront données ensuite. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera donc bien de lui-même. Donc c'est clair que vous n'allez pas automatiquement avoir la réponse tout de suite, c'est clair que c'est frustrant d'avoir l'impression de parler à un Dieu invisible.
Mais ne vous souciez pas de cela. Cherchez-le. Cherchez-le. C'est la plus belle façon que vous pouvez lui démontrer votre amour. En le cherchant, en disant, hey, c'est dur, mais je te cherche, j'ai soif de toi. Je t'aime même si je ne te vois pas. Et alors que vous ouvrez votre Bible, même si ça a l'air d'être du charabia pour vous, et encore là, on a toutes les prochaines semaines pour parler de petits trucs qu'on peut mettre en pratique pour rendre ça plus facile, plus digeste, etc. Mais vous allez découvrir ce Dieu-là à qui vous allez commencer à avoir le goût de ressembler. Et on est tous en chemin, hein? Moi le premier. En bien des aspects, je ne lui ressemble pas. Mais ce qui compte, là, c'est d'être en chemin. Je suis assez persuadé que ce qui compte pour Dieu, là, c'est pas d'être arrivé. Ce qui compte, ça, c'est d'être en chemin. Le processus que ça génère en nous est beaucoup plus important. D'ailleurs, même Paul, qui, on peut dire, était probablement plus spirituel et proche de Dieu, peut-être que je le suis aujourd'hui, il dit, hey, je cours comme si j'allais gagner le prix. Hey, il n'a pas gagné le prix, là. Il le dit lui-même. Puis c'était un gars, on ne peut plus proche de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez mon cœur? Que dans le fond, là, Caroline, j'ai encore tout ça qui croche dans ma vie. Arrêtez donc de focusser sur les affaires croches. Mais j'arrive pas à me rapprocher de Dieu. Regarde, j'entends souvent ça dans les églises, j'ai tel péché qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Hey! Ça n'a aucun rapport avec ta vie. Ça a rapport avec ta démarche vers, hey Seigneur, je sais que je tout croche encore. Peux-tu me rapprocher de toi? Et ce que je dis souvent, c'est, une fois que vous allez commencer à vous rapprocher, c'est clair que votre vie va changer. C'est clair, parce que vous n'aurez pas le goût d'amener ce Jésus à qui vous avez dit bonjour avec vous dans des endroits où vous ne devriez probablement pas être. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le fait de faire des belles affaires qui va faire que vous allez gagner votre ciel. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une histoire de ciel. C'est une histoire de relation. Ce n'est pas une histoire de religion. Je me fouette, je prie en direction de la Mecque. Rien à voir avec ça. Ça a à voir avec une démarche vers j'apprends à te connaître, tu apprends à me connaître, je me laisse connaître, je te découvre, je suis en processus vers toi. Là, je viens de survoler trois attitudes, mais c'est ce qu'on va parler dans les prochains 3 mois. Et en fait, ce que je viens de vous dire là, à bien y penser, ça peut se résumer en 3 mots. Le premier mot, là, c'est prière. Prière, pour moi, là, c'est d'être présent pour Dieu. OK? C'est pas de commencer une phrase en disant « Notre Père », puis la finissant en disant « Amen ». Ça, c'est pas une prière, ça. Une prière, c'est d'être vraiment là. Je suis là pour toi. Donc, prière. La deuxième chose qui, moi, m'enflamme, qui me rallume, qui m'approche de lui, c'est l'adoration. L'adoration, là, ça a l'air bien flyé, là. 3 Zoulous qui lèvent les mains pendant une réunion, pendant qu'il y a quelqu'un qui fait de la louange. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ça a rapport avec une crise d'amour, comme je vous parlais tantôt. D'être authentique, de dire « Seigneur, je t'aime ». Comme ce que j'ai fait tantôt avec vous en disant « Hey, gang, prenons conscience de ces paroles-là. » C'est capoter ce que ça veut dire. C'est capoter. C'est ça l'adoration. La troisième chose, c'est la parole. Se plonger dans la Bible, c'est quoi? C'est d'avoir le goût d'apprendre à le connaître pour finir par lui ressembler. APP, si vous regardez sur notre affiche, vous allez avoir l'espèce de petite application sur l'iPhone, là, APP. C'est là-dessus qu'on va focuser sur ces 3 choses. On va pouvoir creuser ensemble dans ces prochaines semaines chacun de ces aspects. Et on se met le défi de rester très pratico-pratique parce que on est capable d'être flyé, hein, puis complètement manquer le bateau. Alors que c'est quelque chose de tout simple que vous et moi on peut faire. Et est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que ça change quelque chose de s'allumer pour Dieu? J'aimerais vous dire que ça change bien des choses, mais j'aimerais vous dire aussi que ça prend du temps. Je veux surtout pas que vous arriviez avec cette espèce de vendeur de balayeuse qui vous dit « Donne ta vie à Jésus et tout va être beau, tout va être magnifique. » Hello! C'est pas vrai, pas en tout. Pas en tout. Hey! Du jour au lendemain, j'étais pas le meilleur ami de Johan. Ça a pris 3-4 ans, pour qu'on apprenne à se connaître, etc. C'est la même chose avec Dieu. Donc l'impact, oui, il est là. Mais souvent, vous n'allez pas le voir. L'histoire qui caractérise ça, ou qui donne comme exemple, je trouve, qui résume bien ça, c'est l'histoire de Moïse. Vous avez tous entendu parler de Moïse qui montait sur la montagne voir Dieu. Il était proche, en mot à dit. Hein. Quand il redescendait, les gens ne pouvaient pas le regarder. Parce qu'il brillait, il était changé, ses yeux brillaient, il avait vu quelque chose de plus grand que lui.
et il était transformé. C'était l'impact que ça avait eu sur lui. Mais j'aime à penser la première fois où il est descendu de la montagne. Parce que si son visage brillait, lui, il ne le voyait certainement pas, n'est-ce pas? Il n'avait aucune espèce d'idée de l'impact que ça avait. Sauf qu'il a commencé à voir les gens autour de lui dire « Hey !» hein? Finalement, il a fini par se cacher le visage pour être capable de leur parler, parce qu'il rayonnait. Ben, c'est la même chose avec vous et avec nous. Ça va être un processus. Ce qui est important, c'est le processus. Mais ça va avoir un impact, c'est ça, et c'est clair. Puis, on peut réussir notre vie. On peut vraiment réussir notre vie si on le cherche de tout notre cœur. Mais si on s'attarde au fait que « Oh là là, je voulais prier 3 fois cette semaine, j'ai juste prié 2 fois. » On prend complètement le bateau, les amis. C'est pas 3 fois qu'on devrait prier. C'est d'être constamment là, présent pour lui. C'est sûr que pour nous aider à faire ça, ça va être bon de se fixer un temps dans l'horaire, surtout dans nos vies de malades. Et on va revenir là-dessus. Mais l'impact, il ne va pas être sur le moment présent. Mais ça, vous savez, c'est vrai pour tout. Hein. Venez me voir à l'urgence pour du diabète, je vais vous dire ta diète. Je vais te dire l'exercice. Je vais te dire prends ton insuline. Je vais te dire, hein? Et 2 mois plus tard, je vous garantis, vous allez avoir encore du diabète. 1 an plus tard, peut-être aussi, mais peut-être vous aurez besoin d'un peu moins d'insuline. 2 ans plus tard, vous allez perdre du poids parce que vous avez fait de l'exercice. Hey, finalement, je ne suis même plus diabétique. C'est la même affaire. Voyons à long terme dans nos relations avec Dieu et pas juste ce qui se passe sur le moment présent. Francis Chan, dans son bouquin Crazy Love, j'aime beaucoup le titre, parce que c'est vrai que quand on parle à Jésus et qu'on ne le voit pas, on peut avoir l'air d'avoir de maudits malades. Là. Mais c'est ça l'amour fou. Il répond à la question « À quoi ressemble un allumé ?» Hein, c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Ben, j'aime sa liste, puis je vais vous la lire. Je vais vous la lire, puis je vais vous dire que je suis loin d'être arrivé là, mais que j'ai vraiment le goût d'arriver là. C'est quelqu'un qui aime les autres. C'est quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui paraît fou. Ça, je suis persuadé que je fais ça déjà très bien. C'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui est serviable, qui donne librement. Quelqu'un de vraiment authentique. On n'arrête pas de parler ça à Connexion, d'arrêter de se jouer des games. C'est quelqu'un de proche de lui. Pour être proche de quelqu'un, hey, des SMS, des coups de téléphone. Hey, t'en es où? Comment ça va? C'est quelqu'un d'engagé qui dit, hey, moi j'ai pris une décision. Pour le meilleur et pour le pire. Seigneur, avec toi, ça va être pareil. Pour le meilleur et pour le pire. Quand j'y crois pas. Faire comme David, se dire, je choisis de me rappeler. Je choisis de croire. Comme ce papa qui avait cet enfant-là qui souffrait. Je crois. Mais des fois, je ne crois pas. Je crois, mais je ne crois pas. Mais je crois. Mais je ne crois pas, mais je crois. C'est ça la foi. C'est ça le bon combat de la foi. C'est ça être chrétien. Comme Néo qui se réveille dans ce monde froid et dur, bienvenue au club, les amis. Le combat spirituel dans la vie dans laquelle la vie qu'on vit, c'est tout un monde. Mais il est là et il nous attire. Il a le goût d'être proche. Il est tanné qu'on soit invisible. Il est tanné de ne pas nous sentir proches. Et la dernière chose qu'il dit, c'est être des gens reconnaissants. Je parlais de prier avant le repas. Être des gens vraiment reconnaissants. Hey, vous êtes ici ce matin parce que vous êtes assez en santé pour y être. Point barre. C'est une assez bonne raison pour le louer, pour le remercier, puis d'avoir une crise d'amour pour lui. Croyez-moi, je suis bien placé pour savoir que la santé, là, quand la santé ne va pas, il n'y a rien qui va. Est-ce que ça vous donne envie? Moi, ça me donne super envie, puis j'espère vraiment que ça génère en vous, comme ça génère en moi, un petit feu d'insatisfaction, de vouloir vraiment plus. Vous savez quoi? On peut tous vivre ça. On n'a pas besoin de s'appeler Philippe Joret. On n'a pas besoin de faire l'école biblique. On n'a pas besoin d'être un gars avec un micro devant. Ça n'a aucun rapport. On peut tous vivre cette relation-là avec le grand boss. Le grand boss qui connaît ton nom. Toi, Alain, j'ai le goût de m'approcher de toi. Toi, Fred,
Toi, Isabelle, toi, Denis, j'ai le goût de m'approcher de vous. J'ai le goût d'être proche de vous, que vous soyez proche de moi. Il vous connaît par votre nom, il nous connaît par notre nom. Il a le goût de s'approcher, si on le laissait. Et en fait, j'aimerais qu'on finisse ce temps qu'on passe ensemble de cœur à cœur, pas comme ça. Parce que si c'est vraiment vrai tout ce que je vous raconte là, si vraiment il est omniprésent, si vraiment il est là, ben je crois qu'il a le goût de se révéler à nous. Je crois qu'il a vraiment le goût, si on se tourne vers lui de tout notre cœur, de s'approcher puis de nous toucher. Et à Connexion, on parle toujours des attitudes, des apprentissages et des expériences. J'aimerais, c'est le fun, on a du temps, il nous reste 15 minutes. J'aimerais qu'on fasse une expérience, pas qu'on reste à l'apprentissage de discuter ensemble de ce que ça pourrait prendre, mais qu'on fasse une expérience. OK, là, je sais que vous êtes en train de vous dire, bon, ouais, mais là, j'ai pas le goût de danser en bobette, là. S'il vous plaît, retenez-vous, OK? All right. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train d'apprendre à vraiment s'approcher et à lui dire pour vous-même que vous avez le goût de connaître un peu plus. En fait, j'ai à cœur ce matin peut-être même de prier pour vous si vous en ressentez le besoin. Je pense que ça n'a aucun rapport avec moi, c'est entre vous et Dieu, entre nous et Dieu. Mais j'aimerais ça, si vous sentez d'être dans une de ces deux catégories que je vais décrire dans une seconde, si vous avez le désir qu'on prie pour vous parce que vous sentez que c'est votre place, j'aimerais qu'on puisse vous donner l'opportunité de le faire. La première catégorie de personnes pour qui j'aimerais prier, c'est que vous entendez ce que je dis là, ça résonne dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous attire vers ça, mais Caroline, que vous êtes resté coincé au Dieu invisible. Vous n'êtes pas capable de le voir, pas capable de le sentir, puis c'est juste trop flyé l'affaire. Si vous en êtes là, dites-vous qu'on vit tous un peu ça, comme je disais, puis qu'il a le goût de vous l'entendre dire, puis qu'il a le goût de se révéler à vous. Si vous êtes là, j'aimerais vous mettre au défi de prendre le risque d'y croire, ne serait-ce que quelques 10 minutes ce matin, de juste, si c'est pour quelqu'un prie pour vous, ou si c'est tout seul juste devant lui, de vous adresser à lui, j'aimerais que vous preniez les risques d'avoir l'air fou peut-être, puis de prendre le risque d'y croire même si vous ne le voyez pas. C'est la première catégorie que j'aimerais vraiment prier pour. La deuxième, c'est qu'au contraire, vous êtes comme David dans ce passage que je vous ai lu tantôt. C'est-à-dire que vous avez connu ce temps-là où vous avez goûté quelque chose de sa présence, mais que c'est loin en mot-à-dit. Puis quand je vous parle de tout ça, ça rappelle le bon vieux temps. Hein? Mais ça fait loin. Puis constamment, je me retrouve dans cette catégorie-là, moi. Je vais être honnête avec vous. Où j'ai besoin simplement de me reconnecter, de me réapprocher. Et si vous êtes dans cette catégorie-là, j'aimerais aussi prier pour vous. En fait, si vous avez à cœur de vous avancer, faites-les. Si c'est juste entre vous, je vais juste prier, moi, ici. Et pour tout le reste, j'aimerais que justement, pour que les gens ne se sentent pas visés ou whatever dans ces deux catégories, j'aimerais qu'on se lève tous. Vous êtes partants pour ça? Et que si vous sentez que vous n'êtes pas dans ces deux catégories-là, parce qu'au contraire, vous sentez que de ce temps-ci, vous avez connecté comme vous n'avez jamais connecté avec Dieu, j'aimerais que ce qu'on fasse ensemble, c'est que vous puissiez lui donner une vraie crise d'amour. Qui est game pour une crise d'amour? Une vraie crise d'amour. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une chanson. Si vous désirez vous avancer pour avoir la prière, venez, puis Chantal, Isabelle, Pierre vont être là pour le faire. Puis moi aussi, je vais prier, mais je veux juste qu'on expérimente quelque chose du Seigneur ce matin, parce qu'il est vraiment là. Je ne veux pas jouer à l'église, je ne veux pas vous arriver avec une belle conférence, je veux qu'on vive ça. Et alors que cette chanson commence, je veux que vous puissiez prendre les paroles qui sont à l'écran, qui est en fait ce psaume 63, et que vous le lui priez dans votre cœur. Que vous lui donniez cette crise d'amour-là. Puis qu'après, ça se transforme en paroles qui viennent de vous. Et si vous êtes dans ces deux catégories-là, vous avez à cœur, venez, on va prier pour vous. Mais ensemble, je ne veux pas qu'on ait quitté cette place-là avant d'avoir expérimenté quelque chose. Avant d'expérimenter sa présence. Il est là, il est assoiffé, lui aussi est tanné qu'on soit si loin. Il est tellement écœuré qu'on soit loin. Il a juste le goût qu'on s'approche et qu'on lui dise « Oh Dieu, tu es mon Dieu ! C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride et desséchée.
Seigneur, ce matin, on a le goût d'expérimenter ta présence, Seigneur Jésus. On sait que ce n'est pas quelque chose qui se crée avec de la belle musique. On sait que ça a à voir avec nos cœurs. S'il te plaît, attire-nous vers toi. Attire-nous vers toi. C'est dur pour nous de ne pas te voir. Mais s'il te plaît, allume nos cœurs. Allume nos cœurs, Seigneur Jésus. On veut te connaître. Seigneur, on veut te voir comme on t'a jamais vu à Connexion. On veut te sentir comme on t'a jamais senti. Tu es notre désir. Je te donne mon adoration, mon cœur, une crise d'amour. Passionné, Jésus, j'ai soif de toi. Je veux te donner toute ma passion, Seigneur. Je te donne tout mon cœur, toute ma dévotion, tout ce que je suis, Seigneur. Je veux te le donner en retour.